Bonjour à tous, c'est Yann de crétonsite.com et aujourd'hui on va parler ensemble des produits avec droit de revente et également des différents types de droits de revente. Alors qu'est-ce qu'un droit de revente? C'est tout simplement un produit que vous allez acheter et que vous allez pouvoir modifier dans certains cas pour pouvoir revendre à votre compte en empochant 100% des bénéfices. Alors je vous ai préparé un petit document donc, pour vous expliquer en gros les droits de revente. Donc il y a 3 différents droits de revente. Il y a le droit de revente simple, qu'on appelle en anglais Simple Resale Right, qui est simplement le droit de revente d'un e-book, enfin d'un produit que vous avez acheté, à un prix qui est souvent imposé par l'auteur. Vos clients donc, qui vous achèteront ce produit-là n'auront pas, eux, le droit de revendre ce produit-là. Donc, est-ce que vous avez le droit de revendre ce produit? Oui. Est-ce que vous avez le droit de modifier ce produit? Non. Est-ce que vous avez le droit d'offrir ou de vendre les droits de revente? Non. Donc ça, ce sont les droits de revente basiques, donc qui vous donnent l'autorisation uniquement de revendre un produit, et à souvent un prix qui est imposé par l'auteur. Ensuite, on a les droits de revente maître, Master Resale Right, où là, ça sera forcément un produit un peu plus cher, mais vous avez le droit de revendre le produit et également de revendre les droits de revente. Vous voyez un petit peu le principe, vous achetez le produit, vous pouvez revendre le produit et vous pouvez également revendre les droits de revente de ce produit-là. Donc votre client pourra acheter le produit ou le produit plus les droits de revente, ce qui vous fera une vente un petit peu plus confortable en termes de revenus. Donc, est-ce que vous avez le droit de revendre le produit? Oui. Est-ce que vous avez le droit de modifier le produit? Non. Et le droit d'offrir et de vendre les droits de revente? Oui. Ensuite, vous avez le droit de label privé, Private Label Right. Et là, tout simplement, moi, c'est un de mes droits de revente préférés. Il vous offre tous les droits. En fait, vous pouvez modifier le livre, enfin le produit, je dis le livre parce que c'est vrai que on parle d'e-book en général, mais ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez, vous pouvez changer sa couverture, vous pouvez mettre votre nom à la place de celui de l'auteur, et ça c'est intéressant. Vous pouvez le traduire dans plusieurs langues, le scinder, en faire plusieurs e-books, le fusionner avec d'autres e-books, le mettre au format audio ou vidéo, en faire un site internet, ajouter des chapitres, etc., etc., etc. En fait, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous souhaitez faire avec ce genre de droit. Donc, retenez bien ce droit-là, c'est pour ma part celui que je préfère. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir, même si je fais du droit de revente, j'aime bien avoir un produit qui est différent des autres, qui n'a pas la même couverture, qui porte mon nom d'auteur, que je peux traduire dans plusieurs langues. En fait, j'aime bien avoir la possibilité de tout faire comme je le veux. J'aime bien que ce soit un produit qui soit presque le mien, en fait, de modifier à ma guise. Donc, pour ça, c'est le droit de label privé, DLP, droit de label privé, ou bien en anglais Private Label Right, PLR. Alors, comment trouver des droits de revente sur Internet? Il faut dire qu'au niveau du marché français, c'est un peu moyen en fait. Moi, je vais jamais trop les piocher dans le marché français. Pourquoi? Parce qu'on est souvent très limité, c'est souvent à des prix assez onéreux quand même. Donc, je vais sur un autre site en règle générale. J'ai des petites astuces. Je vais sur le site de tradebit.com. Et là, vous voyez que vous pouvez trouver des droits de revente sur tout, la musique, les sons, le karaoké, les e-books, les manuels, les logiciels, les polices, les templates, les graphiques, les vidéoclips, tout. C'est vraiment une grosse plateforme de droits de revente et vous allez être surpris par les prix qui sont pratiqués. C'est vraiment waouh, c'est vraiment impressionnant. Donc, par exemple, on va cliquer sur e-book, on va aller faire un petit tour. Et là, vous avez toutes les catégories qui s'affichent. Bon, c'est en anglais, bien sûr. Là, il faut s'y connaître un petit peu. Par exemple, moi, je vais rechercher là, un droit de revente sur les dressages de chiens. Alors, vous allez me dire, ouais, il faut s'y connaître en anglais pour faire ça. Bon, oui et non. Je vais vous montrer une astuce. Par exemple, vous allez sur le site de traduction de Google, là, vous tapez dressage de chien et vous dog training. Donc, vous voyez, pas très compliqué.
Alors je tape Dog Training PLR, donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de produits qui s'affichent, 17 pages de produits qui viennent avec des prix qui vont de 9,99, 27, 1,49 $, 2,99. Donc vous voyez, c'est assez. Ça varie quand même, hein, 1,49 encore. Donc il ne vous reste plus qu'à piocher celui qui vous intéresse. Donc là, par exemple, c'est des messages pour votre autorépondeur. Je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, on va aller le voir dans un moment. Celui-là également. Et également celui-là. Donc je vais regarder le premier, qui est à 9,99 $. Donc ce sont les messages pour votre autorépondeur. Donc en gros, il y a 7 messages pour votre autorépondeur avec un peu plus de 11 000 mots, ce qui est quand même bien sympathique. Il y a une squeeze page, une page de confirmation, des graphiques, et normalement, il devrait vendre un produit comme ça à 27 $. Donc je vais descendre tout en bas, et là je regarde au niveau des droits. Donc on peut les donner, on peut les ajouter à notre produit, on peut les offrir en tant que bonus, on peut les éditer complètement, on peut changer le nom, vous pouvez revendre les droits de revente, tout type de droits de revente. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, PLR, donc on peut vraiment tout faire avec ce genre de droits là. Ensuite, Dog Training Essentials, donc un produit à 1,49 €, 1,49 $ qui doit faire à peu près 1 € et des poussières. Donc ce produit inclut les articles, un e-book, des graphiques, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On ne peut pas les éditer. Bon, toujours faire attention à ça, est-ce qu'on peut les modifier? Dans ce cas-là, on ne peut pas, alors je le ferme. Celui-là, un audio training, donc avec des fichiers MP3, des articles, un site web à 5,95 $. Je vais aller tout en bas, regarder les droits. Donc c'est du Private Label Rights ici, donc ça veut dire qu'on peut tout faire avec. Pour 5,95 $, c'est vraiment donné. Donc vous voyez un petit peu le principe. Après vous allez me dire, ok, bon c'est de l'anglais, je ne vais pas vendre un produit en anglais sur un de mes sites en français. Vrai. Mais vous pouvez très bien, dans l'exemple de cet article-là, donc qui sont des messages pour votre autorépondeur, vous pouvez très bien acheter cet article-là, hop, le mettre dans la traduction de Google, de anglais à français, et ensuite de le réécrire dans un français correct. Ou alors vous avez la possibilité aussi de sous-traiter ça, hein, de sous-traiter la réécriture d'anglais à français. Et si ça vous intéresse, je peux vous donner quelques sites qui peuvent faire cette sous-traitance pour vous. En tout cas, voilà pour ce qui est des droits de label de revente. Donc 3 droits de revente. Le droit de revente simple, vous pouvez juste revendre un produit sans pouvoir modifier le prix, sans pouvoir modifier quoi que ce soit. Le droit de revente maître, vous pouvez revendre le produit et revendre des droits de revente simples sans pouvoir modifier le produit. Et le droit de label privé, donc les meilleurs droits possibles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, revendre tout ce que vous voulez, modifier comme vous souhaitez, changer votre nom, le nom de l'auteur en mettant votre nom, etc., etc. Alors voilà pour cette vidéo sur les droits de revente. Comme je vous l'ai dit, c'est assez intéressant de le faire, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, je vous en prie, laissez-les moi en commentaire. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci.